Bonsoir à tous. On commence par ces rendez-vous importants qui débutent ce soir dans le Jura, des réunions publiques organisées par la préfecture autour de la dermatose nodulaire contagieuse. La première, c'est ce soir à 20 heures dans la salle des fêtes de Champvans. Le second rendez-vous est prévu demain à la même heure à Ney. Des soirées ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des habitants souhaitant s'informer sur la maladie et la campagne de vaccination. On reste dans le Jura avec les bailleurs sociaux qui ne peuvent pas répondre aux situations de demande d'hébergement d'urgence. Alors aujourd'hui, plusieurs dispositifs et associations peuvent accompagner les personnes qui auraient besoin de trouver un logement en urgence pour ne pas se retrouver à la rue ou se mettre en sécurité. Des situations de détresse qui ne relèvent pas des missions d'un bailleur social qui propose des logements dans la durée. Précision avec Éric Poli, directeur général La Maison pour tous dans le Jura. Quand on parle d'hébergement d'urgence, ça répond effectivement à une situation où une personne est en danger, où une personne est en situation de détresse. Alors quand on parle de détresse, ça peut être détresse médicale, psychologique, sociale. Donc on est vraiment sur une situation effectivement violente, grave, où il faut mettre en place un dispositif spécifique. Et souvent, ce sont des logements temporaires. Ça n'est pas la mission d'un bailleur social qui, lui, doit proposer un logement durable. Mais il arrive de plus en plus qu'une personne, voire une famille, tape à la porte du bailleur social et demande un logement pour pouvoir effectivement se mettre à l'abri et avoir un toit. Et à noter que pour disposer d'un logement auprès d'un bailleur social, il faut attendre en moyenne 8 à 9 mois dans le Jura, 18 à 19 mois au niveau national. La colère des taxis, ce matin à Dijon, environ 150 véhicules venus de toute la Côte d'Or et de Saône-et-Loire également se sont retrouvés pour manifester contre la nouvelle convention de la CPAM qui entrera en vigueur au début du mois de novembre. Les voitures ont organisé une opération escargot au départ du magasin Ikea dans le nord de la ville. Une délégation a été reçue en préfecture en milieu de matinée. Ce résultat inquiétant d'une récente étude, l'eau du robinet de Besançon est contaminée à l'acide trifluoroacétique. Elle vient d'être publiée dans la revue scientifique Discover Water. Au total, 63 échantillons d'eau du robinet ont été collectés durant cette période auprès de 26 foyers volontaires dans plusieurs quartiers de la ville et 100% des prélèvements étaient positifs à ce polluant éternel, potentiellement toxique pour la reproduction humaine. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron confirme avoir reçu Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Il était normal sur le plan humain que je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte, assure le président, alors que Nicolas Sarkozy sera incarcéré demain matin, conséquence de sa condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Et puis le Ballon d'Or est enfin de retour. Ousmane Dembélé sera bien présent demain pour le match du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens qui pourront aussi compter sur leur capitaine Marquinhos, lui aussi dans le groupe, après sa blessure il y a un mois contre Marseille. Le PSG jouera contre le Bayern Leverkusen en Allemagne. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.